Et comme l'avenir du Maghreb dépend aujourd'hui de l'issue des tensions algéro-marocaines actuelles, on s'intéresse beaucoup au Maroc. Donc on a quelques sources marocaines, on a quelques amis au Maroc qui nous renseignent, comme ça. Donc il faut savoir que c'est une image. Général Adafel Belkhir avait un cancer qui a beaucoup progressé et qui l'a rendu pratiquement une personne infirme, handicapée. Et maintenant, il utilisait depuis apparemment plusieurs semaines une chaise roulante. Donc, il est apparu sur une chaise roulante où il a été honoré par le roi du Maroc, Mohamed VI. Il lui a décerné une décoration, il a décoré, il lui a décerné une médaille pour le remercier ça s'appelle le grand cordon du Wissam El-Arch, en considération de sa carrière professionnelle distinguée et des services louables qu'il a rendus au service du trône et de la patrie. C'est un communiqué officiel de la maison royale marocaine qui a confirmé donc cette information, qui a été organisée en plein Eid, le 22 avril 2023, premier jour de l'Eid al-Fitr au Maroc. Et pendant cette occasion, le remerciement a été remplacé, donc officiellement. Le général de corps d'armée Farouk Belkhir n'est plus officiellement le nouveau patron, n'est plus officiellement le patron de l'armée marocaine. Le nouveau patron de l'armée marocaine, c'est quelqu'un de plus jeune, qui s'appelle général Mohamed Berrid, qui est donc le nouveau inspecteur général des forces armées royales, qui est un général de division, qui est commandant, il a été nommé lui aussi commandant de la zone sud, et qui est plus jeune. D'après nos informations, il est âgé c'est un soixantenaire, il est âgé entre 64 à 63 ans, il ne dépasse pas en tout cas 65 ans. Il est dirigé, auparavant, il était connu pour avoir dirigé ce qu'on appelle le troisième bureau. Alors l'armée marocaine, elle a une spécificité encore une fois que les Algériens et les Algériens ne connaissent pas. Au Maroc, il y a 5 bureaux. L'armée est composée de 5 bureaux. Un de les bureaux, les 5 sont reliés au service de la sécurité militaire. Sauf que chaque bureau, il a une spécialité. Il y a un bureau militaire qui est spécialisé dans le renseignement interne, c'est-à-dire, comme maintenant en Algérie, on a la DCSA, la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, qui est la police militaire, qui est le renseignement militaire, qui enquête et qui veille sur la sécurité de l'armée, qui enquête sur les généraux, les officiers militaires, et qui fait du contre-espionnage et qui essaie de protéger les intérêts sensibles de l'armée. Ou avec des bureaux qui sont chargés de la formation, qui met le troisième bureau militaire, il est plus chargé de la formation et de l'acquisition des armes à l'étranger. Ou qu'il y a le 5e bureau militaire, qui est chargé beaucoup plus du renseignement sur les armées étrangères. Chaque bureau militaire, chaque bureau, il a une spécialité. Généralement, renseignement interne, renseignement militaire externe sur les armées étrangères, sur ce que font les armées étrangères, parce que le Maroc est en conflit armé contre le Front Polisario depuis les années 70, pratiquement la fin des années 70. Donc c'est un pays qui est en guerre, encore officiellement, qui contrôle 80% du territoire du Sahara occidental. Et malgré l'accord de paix de 1991, il y a encore des escarmouches, il y a encore des affrontements militaires. Donc chaque bureau militaire a une spécialité bien précise, et les patrons de ces bureaux militaires sont toujours des généraux très influents au Maroc, et ce sont eux qui bénéficient plus tard des promotions les plus importantes pour devenir, comme par exemple est le cas de ce général de division Mohamed Berrid, le nouveau inspecteur général des forces armées royales, c'est-à-dire le nouveau patron de l'armée marocaine. Et généralement au Maroc, la majorité écrasante des patrons de l'armée marocaine vient du corps des forces terrestres, parce que c'est le corps le plus puissant de l'armée marocaine et qui a été le plus mobilisé lors de la guerre, ce que le Maroc appelle la guerre du Sahara. Et au Maroc, pour devenir patron de l'armée marocaine, il faut avoir été un officier ou un général qui connaît bien le théâtre des opérations du Sahara occidental, ou ce qu'on appelle le Maroc, le Sahara marocain, pour reprendre la terminologie du Maroc, la terminologie officielle du Maroc, la terminologie officielle de l'Algérie et d'une bonne partie de la communauté internationale. Elle considère le Sahara comme le Sahara occidental. Si tu n'as pas d'expérience générale, n'a pas fait le Sahara occidental, n'a pas fait les opérations militaires, ou n'a pas dirigé les opérations militaires au Sahara ou au Sahara occidental, il ne peut pas prétendre au poste de patron de l'armée marocaine. Et donc, c'est un changement qui intervient en plein Eid. C'est surprenant, c'est vraiment surprenant. Bon, au Maroc, on ne parle pas beaucoup de l'armée, c'est un sujet tabou. On ne parle pas beaucoup de l'armée parce que l'armée est très discrète au Maroc, c'est pas la même chose. Le Maroc, le roi détient tous les centres du pouvoir. Il veille à ce qu'il y ait des relations harmonieuses entre lui et l'armée. Il y a pratiquement avec les tensions qui avaient existé à un moment donné quand Hassan II était jeune, etc., ont disparu. Même quand il y a des tensions au sein de l'armée marocaine, personne n'en parle. Même les opposants marocains ne parlent pas beaucoup de l'armée marocaine. Je sais que maintenant l'armée algérienne, elle est son linge sale, elle est exposée publiquement sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. L'armée marocaine, même quand il y a des problématiques internes, on a des problèmes internes au sein de l'armée marocaine, ça reste au sein de l'armée. C'est très très peu médiatisé. L'armée marocaine veille beaucoup sur la discrétion.
Elle essaie de ne jamais faire de l'ombre au roi, qui reste le premier décideur du pays. Et il y a des scandales, bien sûr. Le Maroc n'est pas tout miel tout sucre. C'est pas la Suisse, c'est pas la Suède. Hein. C'est pas un pays parfait. Il y a des scandales, il y a des anomalies, il y a des irrégularités, etc. Mais ce qui est bien au Maroc, c'est que le linge sale se lave en famille. Là, en Algérie, le linge sale se lave en plein sur la scène internationale. Les généraux algériens sont connus dans le monde entier. تلقى مسكين واحد من المكسيك يقول لك vous avez le général Nazar, vous avez le général Tawfiq, روح انت وسمي un général marocain. Ils sont pas connus. Donc la presse marocaine, bien sûr, vous allez me dire, oui, la presse marocaine est plus domestiquée, moins libre que la presse algérienne durant l'époque Bouteflika, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Algérie est une dictature encore plus fermée. Il y a beaucoup moins de liberté de la presse en Algérie que par rapport au Maroc. L'avance qu'avait l'Algérie par rapport au Maroc concernant la liberté de la presse n'existe plus. L'Algérie était un modèle par rapport au Maroc les années Bouteflika concernant la liberté des caricaturistes, la liberté des éditorialistes. On pouvait faire de l'investigation, comme moi, j'ai créé Algérie partout en Algérie. Malheureusement, tout ça, c'est qu'un souvenir lointain. Depuis 2020 jusqu'à 2023, l'Algérie est devenue une Corée du Nord, une prison à ciel ouvert. Il y a plus de journalistes en prison en Algérie qu'au Maroc, je le rappelle. Il y a pratiquement autant, si ce n'est pas plus, de détenus politiques en Algérie au Maroc. La question des détenus politiques au Maroc, elle est difficile à déterminer. Il y avait les anciens du mouvement du Elif, Al-Husseymiyya, qui récemment ont été emprisonnés depuis 2018. 2018-2017, le mouvement d'Al-Husseymiyya. Le mouvement 2017, voilà, 2017, c'était avec les manifestations qui ont éclaté partout Al-Husseymiyya, qui est le cœur du pays berbère du Maroc, avec des leaders comme Nasser Zefzefi qui a été arrêté, emprisonné, etc. Il y a un certain nombre de détenus politiques. Certaines organisations non gouvernementales estiment qu'il y a des centaines de détenus politiques au Maroc. C'est fort possible. Encore une fois, le Maroc n'est pas le paradis. L'Algérie n'est pas l'enfer absolu. Les deux pays, malheureusement, sur le plan de la répression des libertés fondamentales et publiques et des droits civiques, se ressemblent, même si au Maroc, il est plus stable et le Maroc paraît plus doux parce qu'il n'y a pas de guerre de clans, c'est du régime marocain comme c'est du régime algérien. Il n'y a pas eu des millions de Marocains dans la rue contre le Maroc, comme c'était dit, quand il y avait des millions d'Algériens dans les rues contre le régime de Bouteflika, contre le régime algérien, contre qui ont demandé un état civil, non un état militaire. Les problèmes au Maroc sont différents, mais paraissent moins intenses, moins compliqués, moins complexes, parce qu'au Maroc, il y a une certaine stabilité qui a été instaurée avec une certaine ouverture du pays sur le reste du monde, mais ça n'empêche que, bien sûr, il y a des imperfections, il y a des dérapages de temps à autre et des dérives, et il y a aussi des prisonniers politiques au Maroc, comme dans beaucoup de pays arabes et dans beaucoup de pays africains. Donc voilà, pour vous dire, je me trouve idéalise le Maroc au détriment de l'Algérie, c'est pas le cas, je reste lucide. Mais le plus important, cette nomination d'un nouveau patron de l'armée marocaine, elle est inquiétante. Elle était attendue parce que Farouk Belkheï était malade, cancer, il était en train de se soigner, il devait partir. Mais le Maroc a nommé un chef d'état-major ou un inspecteur général des armées beaucoup plus jeune. Au moment où le Maroc, je rappelle, doit mener des exercices militaires très importants avec l'armée américaine et des militaires d'une vingtaine de pays alliés des États-Unis d'Amérique et membres de l'OTAN entre mai et juin prochain. On appelle ça les exercices Lion africains, ou la Lion African Lion, qui sont des exercices militaires importants qui regroupent l'armée marocaine et américaine et leurs alliés et qui se déroulent à proximité du territoire du Sahara occidental et pas très loin, notamment de la frontière algérienne. Le Maroc nomme un nouveau patron de l'armée au moment où il va réceptionner des nouvelles armes très importantes de la part des États-Unis d'Amérique, où il a conclu des nouveaux deals pour accélérer son réarmement avec les États-Unis d'Amérique. En 2021, je rappelle, en 2022 déjà, je rappelle que le Maroc avait augmenté significativement son budget militaire pour dépasser les 12 milliards de dollars. L'Algérie a riposté en 2023 en augmentant elle voulait l'augmenter jusqu'à 22 milliards de dollars. À la fin, ça a baissé jusqu'à 18 milliards de dollars. Il y a une véritable course à l'armement entre les deux pays, une course beaucoup plus puissante, beaucoup plus aiguë par rapport aux décennies précédentes où les tensions étaient moins importantes. Là, les tensions sont aiguës. Le Maroc a 2 accords militaires avec Israël, un accord en novembre 2021, un deuxième qui a été approfondi. L'accord cadre de novembre 2021 a été approfondi et enrichi en juillet 2021
2022, quand le chef d'état-major de l'armée israélienne est venu à Rabat au Maroc. Le Maroc, donc, qui consolide ses alliances militaires, qui va acquérir davantage d'armes et qui a décidé donc de régler rapidement, de remédier rapidement, remplacer rapidement le patron de son armée en mettant un jeune qui est spécialisé dans la formation, dans l'acquisition des armes et pour le préparer éventuellement à gérer des crises sécuritaires et des foyers de tension importants à la frontière avec l'Algérie. C'est un signe, encore une fois, qui ne trompe pas, c'est un signe que le Maroc se militarise beaucoup. Il n'y a pas que l'Algérie qui se militarise, le Maroc se militarise énormément. On ne conclut pas des alliances avec Israël juste pour les beaux yeux des Israéliens. Il y aura un transfert de technologie, il y aura des armes israéliennes, il y aura un déploiement même militaire, des exercices militaires israéliens au Maroc, sur le territoire marocain, pas très loin de la frontière algérienne en plus. Sans parler de la traditionnelle coopération militaire maroco-américaine qui a été approfondie et qui sera renforcée cette année avec de nouvelles acquisitions militaires, avec des armes redoutables américaines qui ont déjà prouvé, je l'ai rappelé dans une précédente émission, qui ont déjà prouvé leur efficacité et leur puissance sur le front ukrainien. Ce sont les mêmes armes qui ont été fournies à l'Ukraine que les États-Unis d'Amérique vont fournir au Maroc. Donc c'est dans ce contexte-là que le Maroc dispose aujourd'hui d'un nouveau patron à la tête de son armée. Et encore une fois, c'est le signe de la prééminence de la logique militaire sur la logique politique. Et en plein Eid, c'est quand même une symbolique très forte. C'est-à-dire que le Maroc envoie un message clair qu'il est présent aussi militairement, qu'il est prêt à riposter militairement, que lui aussi se réarme, que lui aussi veille sur la stabilité, la modernisation et la modernité de l'efficacité de son armée. Et c'est un message très clair, une réponse très claire à l'Algérie qui aussi, je le rappelle, ne cesse de vanter sa supposée puissance militaire et qui est dans une course à l'armement, dans un jeu d'alliance militaire aussi avec la Russie et qui essaie donc de se préparer à un éventuel scénario de confrontation militaire. Les deux pays sont malheureusement, encore une fois, dans une logique de confrontation, de méfiance, de menace réciproque, de mise en garde, d'avertissement, et c'est dans ce contexte très très tendu. Malheureusement, les politiques ne jouent plus leur rôle, il n'y a que les militaires qui occupent les devants de la scène, et c'est une poudrière. Franchement, ça prouve que le Maghreb est devenu une poudrière. Entre l'Algérie et le Maroc, nous n'avons jamais connu une séquence, à l'exception peut-être des événements des batailles d'Amgala 75-76, nous n'avons